Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en train de courir comme des teuteux pour être les premiers dans le cours. Ça fait 2 fois de suite qu'on arrive en avance dans un parc, c'est incroyable. Bon allez, je vous emmène avec moi, let's go. On démarre super bien la journée avec une petite fierté achevée. On était dans le tout premier train dispatché de la journée. On a couru comme des teuteux et on a réussi à l'avoir. C'est merveilleux. Et il est trop bien. En vrai il est bien, là il était froid, il était franchement froid, on le sentait, il ralentissait de ouf. Il est 30, on l'a fait 3 fois, donc c'est vraiment trop bien. Là ça y est, il commence à y avoir du monde. Vraiment trop heureux, on l'a fait devant, derrière à froid, il était vraiment bien. Mais on va attendre qu'il chauffe un peu avant de revenir dans la zone. À ma coupe, on vient de ressortir de Condat, on l'a refait 2 fois, là il est 14h45 et ben je vous jure ça change de ce matin. Ce matin j'ai rien dit, j'étais en vrai un peu déçue, je me suis dit alors oui il est bien mais il vaut pas, tout le monde en parle sur les réseaux et tout. Je suis un peu déçue, il est pas aussi bien ce que j'espérais, machin, tout Tatis et tout. Là qu'il est chaud, je vous jure vous ravalez votre langue, je vous jure. Pour vous donner une idée, je le trouve plus vache que tout Tatis dans le sens où tout Tatis tu peux anticiper les virages et tout. Genre celui-là, en fait comme c'est que des petits virages qui sont un peu vaches à gauche, à droite, je me sens obligée de me tenir tout le long. Genre Julien se moque de moi en mode mais lâche les bras, je suis en mode mais non je veux pas, j'avoue que dans l'airtime je lâche les mains et tout, il n'y a pas de souci. Mais vraiment ceux-là, en fait quand on n'a pas la tête en bas, mais on n'est pas sur le côté, on n'est pas... C'est vraiment du coup ça me déstabilise complètement. J'avoue que je suis pas sereine dans les virages. Dès que ça tourne, hop là, ça se raccroche au wagon. Mais c'est vrai. Et en vrai ça fait plaisir. Genre en vrai de vrai je trouve ça agréable de se retenir parce que on n'est pas assez à l'aise. Je vois pas souvent comme ça, ouais. Ouais, il y a que dans les tours de chute que ça me fait ça, donc ouais. Allez. Oh, ils prennent fort, hein. Ah ça va. Ça va bien. J'ai pas réussi à filmer sa tête. Ah ouais. Ouais, il est génial. C'est vrai que vous avez loupé ma tête dans la tour de chute, c'est ballot hein. Et là du coup, il y avait un peu de monde à Tikiwaka. Les familles c'est avec leur premier ride, comme nous on a fait Condat en premier ride. Et du coup, on va se diriger vers Psyche Underground. J'ai trop hâte de le tester. Le bâtiment il est super impressionnant mais quand on sait que ça leur a coûté 6 fois plus cher de faire la structure autour que le manège en lui-même, ça m'étonne pas au final. On sort de Loup-Garou, alors déjà très bon point, ils affichent 20 minutes d'attente. On a attendu 10-15 minutes grand Ils max. affichaient 30. Ils affichaient 30? Ils affichaient 30. Ok bon il était pas à jour. Ouais on a attendu vraiment, allez 15 minutes max, c'était super. Franchement moi je l'aime bien, par contre c'est juste l'attache des sièges, ouais. Il est bof parce qu'il appuie vraiment là où faut pas au niveau du ventre et c'est pas super agréable. Après moi je l'aime beaucoup parce qu'au final il est pas violent, il a des bons airtime. J'aime trop ces petits airtime là où tu flottes. Il est pas violent, je suis désolé. Oh non, oui, je suis une grosse fan de Train de la Mine, genre de choses, hein, faut s'en rappeler. Mais vraiment du coup moi je l'adore, il est trop mignon. Il a juste des petits airtime comme j'aime, moi je le trouve vraiment bien. Julien il est super déçu parce qu'il aime bien, il est assez violent. Mais j'avoue que j'étais un peu déçue quand j'ai vu la gueule de la première chute, je me suis dit non,
Franchement, quand tu montes aussi haut, t'as envie de redescendre tout en bas et de remonter après, mais bon. Les chutes au final sont pas très grandes, mais durent longtemps. Non, franchement, je trouve qu'il vaut le coup quand même. Ouais, c'est vache parce qu'il vaut le coup. Et là, du coup, on essaye de faire tous les gros avant de manger, c'est un peu l'idée, donc on se dirige vers Vampire. Parce qu'apparemment, on s'est pas assez fait secouer la tête. C'est fou comment ça m'avait pas manqué les vieux Vekoma. C'est dingue, hein. Un Blue Tornado de bis. Oh là là, quel dommage. Quel dommage. Juste le bruit du lift, ça donne pas envie. 12 seconds later. Allez, on se cale les épaules et on y va. Et on pleure et on met la tête bien en arrière. Et serrer les fesses. Et ça va bien se passer. Ouais, ça va faire mal, je sais. Ah oui, c'est clair. Allez, c'est parti. J'avais oublié. Eh, il est pas trop, hein, ça va. Oh. Attends, remets ça pour moi. Ah, il vise pas trop. Ah putain, par contre, tu passes super près. Putain, tu passes super près des poteaux, j'ai pas souvenir de ça. Et t'as bien calé les épaules? Moi, je bouge pas là. Moi, je cale bien mes épaules en avant. Et par contre, Vampire, je suis étonnée. Alors, je me suis fait mal à la jambe parce que faites pas comme moi. Si vous repliez les jambes sous le siège, moi je fais ça quand ça vibre beaucoup, j'ai tendance à faire ça. En fait, j'ai croisé mes jambes et du coup, je me suis fait mal à la cheville à cause de la ceinture. Il y a le support pour ceinture et je suis un petit peu érafée, enfin c'est pas grand chose, hein. Mais juste pliez vos jambes normalement, croisez pas, c'est tout. Alors c'est le même modèle que Blue Tornado à Gordalande, ouais. Mais il fait beaucoup moins mal, je trouve. Bah je pense qu'il a mieux vieilli, ouais, ou alors il est mieux entretenu, ouais. Au choix, c'est un des deux. Mais j'avoue que oui, à Blue Tornado, j'ai souvenir d'avoir super mal aux oreilles. Bon alors là j'ai eu mal, on était tout devant, j'ai quand même eu mal, mais c'était correct. En vrai, bon, pour un Vekoma, on va dire ça passe. Voilà. On a l'impression de passer plus proche des poteaux, je pense, parce qu'ils sont foncés. Ah oui, ouais, parce que l'autre il était bleu. Ouais, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation de passer tout près de tout. Et en plus, ce qui m'a surpris, c'est quand on passe la vapeur. Je m'attendais à de la vapeur classique, mais non, c'est de l'eau projetée. Du coup, tu ressors trempé du truc. Je pense qu'on va le voir sur la caméra. Et là, du coup, on va aller chercher à manger. On va peut-être faire le boomerang. Mais l'entrée, elle est magnifique. J'ai rien dit, on va pas chercher à manger. Il y a 5 minutes à Popcorn Revenge. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'aller le faire parce que j'avais vu un reportage dessus. Non, ce qu'on voulait manger, c'est fermé. Bon, on va aller faire Popcorn Revenge et on va aller chercher ou manger du coup. Oh là là. En sorte de Popcorn Revenge, mais c'est trop bien. J'aime trop. Le fait qu'il n'y ait pas de lunettes 3D, je trouve que ça rajoute beaucoup à l'attraction. Vraiment beaucoup. On sort de Toutankhamon, mais il est incroyable. Vraiment, ce Dark Ride, je suis tombée amoureuse. Il est ouf. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un petit Dark Ride en plus sur le coup. Je commence à voir qu'il y a des pistolets, tu te dis oh là là, ça va être le vieux machin avec les cibles et tout. Et non, franchement, il est ouf. Il est tellement ouf en matière d'animatronics que j'ai arrêté de jouer, j'ai posé le pistolet et j'ai juste regardé. Il est vraiment incroyable, je l'aime trop. En fait, ça bouge dans tous les sens et ils ont bien réussi à contrôler. Ils arrivent à attirer le regard. En fait, quand tu regardes, au final, il n'y a pas tant d'animatronics, même s'il y en a énormément. Mais je veux dire, par scène, à chaque fois, il n'y en a que 2 ou 3. Sauf qu'ils ont réussi à faire un bon jeu de regard, de vidéo, etc. Enfin, de projecteur, pardon. Et du coup, ça arrive à nous capter le regard et je trouve ça incroyable. Parce que quand tu regardes à chaque fois, l'animatronics, il est qu'au bout. Et en fait, ça attire le regard. Non, j'aime trop. Il y a beaucoup de décors aussi, mais... Ouais, il y a beaucoup de décors, mais au final, c'est pas... Mais non, mais justement, ce que tu peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'écran et que c'est que des décors en dur, si tu veux, qui sont très jolis.
qu'il y a 2 fois en single en fait, on s'est pas embêté, on l'a fait en single. Et ben c'est le bon bail parce qu'on a mis 30 secondes au lieu de 30 minutes. Je trouve le ratio de 10 pas mal, même un peu plus. Donc ouais, franchement faites-le en single parce qu'ils sont super efficaces, ils comptent vachement bien les trous. Et en plus nous il n'y avait pas de temps d'attente. En fait il n'y a personne qui ose le faire en single, je trouve ça un peu con. Du coup on l'a fait 2 fois et coup de chance, Julien l'a fait une fois derrière, une fois devant et pareil pour moi. Enfin c'était un groupe de jeunes et je sais pas, ils se sont chiés dessus, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils sont passés tous les 2 derrière, du coup je me suis retrouvée devant. Donc vraiment un gros coup de chance. On vient de sortir du boomerang, je vous raconte pas. Alors déjà j'ai plus d'oreille droite, j'ai voulu me caler et en fait dans le retour on était tout devant. J'ai la tête qui a avancé dans le looping, jusque là on se dit pourquoi pas. Et en fait quand ça a retourné à droite, je me suis mangé le siège. En plus j'ai gardé mes boucles d'oreilles, très mauvaise idée, j'ai eu trop mal. Vraiment j'ai eu trop mal. Parce que exemple normalement je les retire dans Vampire, là on y va, je vais les retirer parce que c'est réflexe. C'est même instinct de survie je crois là. Et là je l'ai pas fait et ça fait vraiment super mal. Mais je suis pas sûre que c'est la boucle d'oreille qui a tapé, c'est vraiment l'oreille. Je me demande à quel moment les ingés se sont dit que ça allait marcher. Les zones de frein quand on revient, en fait juste tu fermes les freins en gros bourrin et tu t'arrêtes comme ça. On regardait avec Julien, il y a les vis qui bougent vers un enfer et ça fait des étincelles, ça fait de la lumière un peu et voilà. Mais ça n'empêche que ça fait des étincelles, c'est assez impressionnant. En fait vous regardez quand vous êtes dans la file d'attente, vous le voyez. Donc ouais. Il ferme juste les freins en gros bourrin et ça s'arrête. C'est une façon de voir les choses. Bon, alors en fait, ce qui se passe. C'est déjà arrivé, je sais plus dans quel parc. Ouais, c'est de notre faute, on n'a pas demandé aujourd'hui. D'habitude, on demande toujours. Ouais, non, on n'avait pas. Mais parce que là, tous les autres parcs, dont Astérix, ouais, ça marchait. Ça marche ça paraît logique en fait. En fait, il ferme la file d'attente, bah, comme à Gardaland en fait. Il ferme la file d'attente pour qu'à 18h, l'attraction soit finie. Du coup, en fait, on est dégoûté parce qu'on l'avait fait en single rider. On l'a refait une fois et en fait, on demande à passer tout derrière au cas où justement que ce soit fermé. Et le gars nous dit non vous pouvez pas machin, on fait bon bah on peut aller tout devant, il a dit oui. Mais nous on voulait vraiment le refaire une fois tout derrière, donc on court et tout, on voit qu'il reste encore 15 minutes avant la fin. Et en fait la file était déjà fermée alors qu'il y avait 15 minutes affichées. Du coup même là comme ça on s'est fait un peu avoir. On est un peu dégoûté alors que j'étais vraiment sur une bonne note, j'ai kiffé ce parc et tout, genre là ça nous a, disons que ça nous a mis un gros coup de froid quoi. Ça finit pas sur une bonne note la journée alors que le parc était bien quoi. Ouais c'est ça quoi, ça gâche un peu le plaisir, c'est cool. On n'était pas les seuls, un peu tout le monde. Ouais tout le monde râlait un peu, enfin on sentait que dans la zone c'était un peu bah ouais mais non quoi. Les gars fermés à 18h, fermés surtout à 18h quoi, c'est un... Je veux dire quand il y a 50 minutes d'attente je peux comprendre que vous les fermez un peu avant. Et là je veux dire il y avait 15-10 minutes grand max. Du coup c'est pour ça qu'on est un petit peu dégoûté, voilà. Après moi ça reste un très bon parc, hein. Franchement je suis vraiment pas déçue du parc. Contrairement à Plopsa, je suis vraiment contente d'être venue. Plopsa c'était bien mais que pour Ride to Happiness. Ouais il y a juste de Ride to Happiness. À la limite Anubis c'est encore 40 minutes et voilà c'est tout. Alors que dit là franchement il y a plein de manèges qui vaut le détour, il n'y a pas trop de monde partout. En fait c'est ça qui est bien, c'est que la tour de chute on a attendu 5 minutes. Pareil Vampire on attend 5 minutes. Parce que comme il y a assez d'attractions, c'est assez dispatché. Ce qui fait qu'on se tape pas d'attente pendant 30 ans sur chaque manège quoi. C'est ça qui est bien. Par contre du coup la grande question de la journée ce sera Toutatis ou Conda. Toutatis. Alors, c'est la question que je me suis posée toute la journée, même moi je sais pas. J'adore Conda, j'adore Toutatis. Je pense que les deux sont pas comparables, sachant qu'il y en a un qui a Lunch, l'autre qui a Lift. C'est pas possible de comparer. Moi je vote Toutatis parce que je suis à fond Lunch et pas du tout comme Conda. Comment on appelle ça déjà? Lift. À Lift, pardon, oui. À Lift, mais je suis totalement à Lunch, donc moi c'est Toutatis. Alors moi je voterais... Et puis je suis très vrille et très looping. Ouais, aussi. En vrai, ouais, ok. Parce que moi, à l'inverse, justement, le fait que ce soit pas du looping, mais exemple le Cobra Roll non inverted, j'avoue qu'il me fait bien flipper. Donc, disons que en matière de figure propre, j'opterais pour plutôt Conda. Dans Toutatis, il y a un airtime dans le lunch qui me fait vraiment vibrer. Et du coup, mon cœur va pencher sur Toutatis. Mais c'est vraiment pour les deux airtime qu'on a en plus et le lunch qui, moi, j'aime beaucoup aussi. Non, je m'y attendais pas, je pensais que t'allais choisir Conda quand même. Non, il a une figure que j'aime trop. Pourtant, elle a toujours pas compris comment fonctionnait la figure parce que dans le dernier tour, elle s'est quand même accrochée alors que ça fait... Ouais, je lève les mains tout le long et quand je rentre dans le Cobra Roll, je me sens obligée de me tenir. Je l'aime vraiment pas. Team Toutatis. Ouais, Team Toutatis quand même. Hein. Mais bon, faut qu'on retourne faire Taron pour pouvoir comparer. Ouais, moi j'ai bien envie de retourner Taron parce que maintenant la comparaison, ça sera avec Taron parce que Taron, il y a aussi la zone, il y a aussi le lunch.
Ouais. Après, il y a peut-être moins d'airtime, mais je me rappelle même plus. On l'a fait il y a 2 ans, c'est assez loin. Je pense, moi, ça serait Toutatis, Conda, Taron, dans l'ordre. Après, je suis une fan Intamin, c'est pour ça qu'il n'y a que des Intamin dans mon top 3 là actuellement. Raptopiness quand même, l'accélération. Non, ce Raptopiness, il est top 8, il est pas. Non, il est top. Ah non, il est pas. Ah, j'ai Raptor devant, c'est sûr. Non, tu peux pas. Ah si, je suis désolée, Raptor, ça, juste pour la déco, il est au-dessus de. J'adore la déco de ce Raptopiness, mais non. C'est trop bien. Ah non. C'est trop bien, genre. Il vibre, c'est un enfer, il vibre. Non, on sait pas où on est. On ne tolère pas les vibrations. C'est une chaîne sans vibration. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Au moment où je vous parle, on est 99. Hier on était 100, on a trinqué à la bière belge à 100 abonnés. Et il y en a qui s'est désabonné pendant la nuit. C'est méchant. C'est pas gentil. Donc abonnez-vous, ce serait cool, voilà. Allez, bisous. Je viens de me faire engueuler parce que j'ai pas fini sur le parking.